ce début d'année 2021, les montagnes ont vécu un étrange hiver. Sans remontée mécanique, la luge a remplacé le ski alpin. Mais ce fut aussi une période favorable aux différentes disciplines du ski nordique, comme le biathlon, qui combine ski de fond et tir à la carabine. Un sport qui représente pour les personnes handicapées visuelles un double défi. Pour découvrir comment il est possible de se faire plaisir en pratiquant cette activité, même quand on y voit mal ou pas du tout, nous allons faire une promenade en montagne. Commençons par rencontrer les biathlètes de haut niveau. L'équipe de France Handisport fait un stage d'entraînement dans le Jura, après Manon, sur la commune des Rousses. Sur le stade nordique des Tuffes, on trouve un tremplin de saut à ski, un pas de tir de 30 cibles et un vaste réseau de pistes de ski de fond. Vincent Duchesne, le directeur technique national, est en train d'installer la carabine sonore. Les athlètes vont s'entraîner malgré une météo pas vraiment idéale. Un seul sportif déficient visuel fait pour le moment partie de l'équipe de France. C'est Anthony Chalençon. Sur la gauche, on ralentit sur la gauche, c'est à pied. Il a 2 guides. Un seul est présent aujourd'hui, Brice Ottonello. C'est une vraie symbiose entre quelqu'un qui voit pas et qui entend super bien et quelqu'un qui a des bons yeux mais qui entend peut-être moins bien. Et voilà, non mais c'est vrai, on essaye que ces sens-là nous poussent vers du ski rapide et de la performance, quoi, finalement. Au programme de l'entraînement ce matin, une série d'accélérations à ski, enchaînées avec des séquences de tir. Particularité en compétition, les voyants skient avec leur carabine sur le dos. Pour les handicapés visuels, la carabine reste en place sur le pas de tir. Elle fait partie d'un matériel bien particulier. Vincent Duchesne nous explique comment on l'utilise. Nous sommes dans le gymnase du Centre national de ski nordique. Donc la première chose, quand l'athlète arrive, il s'installe sur le tapis, donc il pose les genoux, il va s'allonger et après en fait il va appuyer sur le petit bouton rouge pour remettre à zéro, pour réinitialiser les cibles et pour pouvoir commencer à tirer lui-même. Donc après il va mettre le casque audio sur les oreilles. Une fois qu'il a le casque audio sur les oreilles, il va récupérer la carabine, l'épauler contre l'épaule pour bien la stabiliser. Il va armer la carabine en faisant un petit clic en arrière avant. Et à partir de là, on entend un son. Un son qui est discontinu au début et qui va s'accélérer petit à petit. Plus il se rapproche de la cible, plus le son va augmenter. Une fois qu'il pense être au centre, il appuie sur la détente pour tirer. La cible s'allume. S'il l'a raté, elle s'allume en rouge. S'il a réussi la cible, elle s'allume en verte. Sur le petit écran, un trait nous montre vers où est dirigée la carabine, puis un point indique l'endroit de la cible que la balle virtuelle a touché. Réussi. Ce son veut dire raté. Il faut tirer 5 fois avant de reposer la carabine, puis le casque, et de repartir le plus vite possible. Et là. Ce qui est compliqué en fait, surtout dans le biathlon en général, c'est qu'on a un effort physique juste avant d'arriver sur le pas de tir. Et du coup, on arrive quand même bien essoufflé. Et là, pour les déficients visuels, en fait, le plus important pour eux, comme pour les autres, ça va être quand même de beaucoup respirer et de se concentrer sur le son. Et en fait, c'est ça qui est un peu compliqué de ce que nous rapporte Anthony, c'est qu'il a du mal à caler sa respiration, que sa respiration elle se fasse automatiquement et qu'il puisse être vraiment concentré sur le son pour être le plus juste possible. Pour tirer juste, les meilleurs biathlètes internationaux sont capables de faire redescendre très rapidement leur rythme cardiaque et de contrôler leur respiration, alors qu'ils viennent de faire un gros effort sur les skis. Anthony Chalençon. Et après, le plaisir du tir, c'est en fait quand tu arrives vraiment à te calmer, à vraiment tout maîtriser et mettre les balles. Et quand les balles, ça s'enchaîne super bien et que ça se met tout bien dedans,
c'est quand même aussi un plaisir qui est... Enfin, c'est grisant quand même. De se relever avec le plein alors qu'on arrivait à l'effort, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que sur les courses de biathlon aussi, c'est sympa parce que ça rythme la course. Rappelons que le biathlon est une course de vitesse. Le gagnant sera le premier à terminer son parcours de ski et de tir. Ça pleut quasiment plus, on est bon. Il y a quasiment plus de vent, tout va bien. Tiens, tu passes le bâton, mon petit. Allez, passe les bâtons. File. Là. Bah, plus on est rapide, moins on perd de temps sur le pas de tir. Donc c'est hyper important de tirer vite, mais surtout il faut tirer bien. Parce que à chaque erreur, en fait, on fait un anneau de pénalité. C'est-à-dire qu'on va rajouter 200-250 mètres de ski en plus, donc 25 secondes à peu près de temps de ski en plus. Donc sur l'ensemble du parcours, ça sera beaucoup plus important. Mais le biathlon n'est pas réservé aux athlètes de haut niveau. Pour s'en convaincre, quittons le Jura pour parcourir environ 250 km vers le sud, jusque dans le Vercors. Tous les samedis matins, les membres du club Vercors Handisport viennent s'entraîner à Villard-de-Lans. Aujourd'hui, ils se sont donné rendez-vous sur le site du Bois Barbu. 3 skieurs handicapés visuels sont présents, ainsi que leur guide. D'autres membres du club, handicapés ou non, installent les cibles et les carabines. Jérôme est malvoyant. Il est arrivé dans le club récemment. Entre 2 parcours de ski de fond, il découvre le tir sous les conseils d'Anne. Voilà, donc en premier, tu mets ton casque. Voilà. Et en fait, tu vas faire des petites croix pour te rapprocher d'un son plus aigu. Bip, bip, bip. Voilà, faut que tu ailles vers un son continu. Bip, 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 ça va s'accélérer. Voilà, un plus aigu encore. Et oui, 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 là tu t'approches. Oui, bien, oui, t'es passé dedans. Voilà, t'es passé dedans et t'as tiré après, mais faut pas t'affoler, hein, il faut du temps. Ouais. Il faut que ton doigt soit bien prêt à tirer, parce que là, quand t'as tiré, t'as bougé la carabine. Souffle un bon coup. Ouais, la position, elle est plutôt bonne, là. Pour que tu entendes le son mieux, il faut que tu ailles plus doucement dedans. Mais t'es passé dans le mille des fois. Belle sensation, mais ça demande une grande concentration. Hein. Et c'est l'erreur que j'ai faite au début de mes tirs, c'est que j'ai cherché la vision. Et en fin de compte, non, il faut fermer les yeux et se concentrer sur le retour que l'on a à l'oreille. J'apprécie énormément le ski de fond et bouffer du kilomètre, mais sur le ski de fond, on est vraiment sur une recherche de plaisir et de glisse. Quand on alterne glisse et tir, du coup, il y a cette concentration que l'on va avoir et que l'on n'a pas dans la glisse pure du ski de fond, quoi. Le guide d'un skieur non-voyant porte un haut-parleur à sa ceinture. Il dit un mot dans son micro à chaque fois qu'il plante son bâton pour donner le rythme de ses skis. Et surtout, la direction d'où provient ce son régulier permet à la personne non-voyante de savoir exactement vers où avancer. Yves, lui, n'a pas besoin que son guide, Gérard, lui donne des informations dans le haut-parleur. Moi, je suis très malvoyant. Je vois pas de l'œil gauche et j'ai un tout petit peu de vue de l'œil droit. Voilà, donc, mais c'est vrai que ça aide parce que ça me permet de suivre quand même mon guide, de suivre sa silhouette. Oui, par rapport au non-voyant, c'est plus facile. Voilà, donc c'est un avantage par rapport au non-voyant, c'est que je peux au moins le suivre jusqu'à 5 mètres, 10 mètres quand il fait beau. Le non-voyant, lui, il est obligé d'avoir le son. Ouais. Oui, il suit au son, en fait. Et nous, comme on a les oreillettes, on se communique un peu tous les deux. Oui, on avertit quand même les courbes. À droite, à gauche, voilà. descente, montée, Voilà. bosse,
cuvette. Enfin, toutes ces informations-là, c'est important pour nous parce que moi, j'arrive à suivre la silhouette, mais comme je ne vois pas les reliefs, en fait, et même je ne vois pas les bords de la piste, donc c'est important qu'ils me donnent les indications de direction et puis de pente. Marcel, lui, est le guide de Michel, qui a perdu la vue accidentellement il y a une dizaine d'années. Tous apprécient le fait de skier ensemble. C'est de pouvoir aider quelqu'un, de faire, moi c'est le plaisir d'aider et puis de skier en même temps, parce que si on joint les deux, finalement on arrive à skier pour nous, on arrive à se faire plaisir quand même. Et on fait plaisir à une personne surtout qui tout seul ne peut pas le faire malheureusement, donc c'est ça le principal surtout. Depuis que je suis à la retraite, je faisais du ski pratiquement tout seul, mais d'être dans un club, dans du sport, puis aider les autres, c'est important quoi. Ça nous motive. Autant on fait plaisir à quelqu'un et puis soi-même, on s'entraîne plus régulièrement aussi qu'en étant tout seul quoi. Il y a de plus en plus de gens qui nous voient évoluer, même nous ici, sur les pistes du Vercors, et qui s'interrogent. Certains nous accostent, viennent nous poser des questions. Ils se demandent comment on peut faire pour faire déjà du ski quand on n'y voit pas du tout, et puis comment on peut tirer aussi, comment ces choses-là sont possibles. Demi-tour à gauche, avance-toi d'1 mètre. Les membres du club ne cherchent pas forcément à disputer des compétitions, ils souhaitent surtout entretenir leur forme physique en profitant de la neige et d'exercices d'adresse et de précision. Après, même si tous les tirs n'atteignent pas leur cible, l'important reste de se retrouver autour d'une activité, comme dans pratiquement toutes les associations sportives pour amateurs. Nous allons maintenant vers la Fécla, dans le massif des Bauges. Un trajet d'un peu plus de 100 km en passant par Grenoble et Chambéry. Nous retrouvons un groupe de jeunes déficients visuels. Ils ont de 15 à 19 ans et viennent participer à une journée découverte organisée par le comité handisport. Première étape, location de ski, puis pique-nique au bord des pistes. Alors moi, je m'appelle Malcolm. Moi, c'est Lenny. Achille. Manal est malvoyante, elle n'a jamais fait de ski. J'ai hâte, ça m'inspire, pour découvrir de nouvelles choses. Bon bah bon appétit hein. Disons que j'arrive encore à voir la lumière, mais je suis considéré comme non-voyant. Malvoyant, ouais, j'arrive à me déplacer, mais je peux pas trop lire, je vois pas trop les détails, mais ouais. J'ai très envie d'essayer, justement, pour aller découvrir un nouveau sport. Et le tir, j'ai envie d'essayer aussi. Bah en fait mon père il est éducateur sportif, donc c'est vrai que je fais pas mal de ski alpin. Et puis cette année avec le Covid, donc les stations étaient fermées et du coup je me suis mis un peu au ski de fond avec mon père. Je suis pas très bon au ski, donc je préfère le tir. Les 4 jeunes vont maintenant découvrir ce grand domaine d'entraînement très réputé et apprécié par de nombreux biathlètes. Sur les 30 postes de tir, 2 leur sont installés pour le tir à la carabine sonore. Julie Pépin a pratiqué le biathlon à haut niveau. Elle est aujourd'hui entraîneur de ski nordique de l'équipe de France Handisport. Les courses de biathlon pour handisport, que ce soit pour les assis ou pour les non-voyants ou pour les valides, en soi c'est vraiment le même principe. Il y a plusieurs formats de compétition. On a des formats de 3 tours de ski avec 2 tirs entre, ou alors des formats avec 5 tours de ski et 4 tirs entre. De mon point de vue un peu personnel, j'ai l'impression que se mettre dans sa bulle et arriver vraiment sur son tapis et faire le vide total, vraiment rentrer dans le tir, ce sera, je dirais pas plus facile parce que c'est vraiment un gros travail, mais les athlètes malvoyants ou non-voyants, ils vont plutôt bien y arriver. Mais non, mais...
Pendant que Lenny et Manal découvrent la glisse, Achille et Malcolm, eux, écoutent les explications d'Angèle avant d'essayer de tirer à leur tour. Mais le bruit continu, c'est pas encore tout de suite qu'il faut tirer. C'est quand le bruit continue, il est le plus aigu possible. Vous savez la différence entre aigu et grave? Ouais. Ok. Alors du coup, on va essayer de trouver le bruit qu'il faut. Donc là, c'est continu, c'est que je me rapproche, mais je suis pas encore dedans. Donc là, je suis dedans. Voilà, et on essaie d'avoir ce bruit le plus aigu possible. Ok. Donc là, je suis pas dedans, là, je me suis écartée. Là, je me réécarte, ça se rééloigne. Ok. Hop, je reviens. Il faut vraiment essayer de bouger le moins possible. Parce que si tu bouges de quelques petits millimètres, eh ben, ça peut te faire sortir de la cible. D'accord. Voilà. Sur ce poste de tir, un haut-parleur est installé en plus du casque. Comme ça, tout le monde peut suivre ce qui se passe. 8 points, nickel. Là, t'étais vraiment pas loin. Elle est bonne. Pas mal. T'es un petit peu trop loin. Malgré quelques chutes qui font partie du jeu, les débutants ont bien profité de leur après-midi et fait des progrès. Achille, lui, a même assez d'expérience du ski de fond pour le pratiquer en skating, pas de patineur. C'est la technique utilisée en biathlon, plus rapide que la technique dite classique, où les skis restent toujours parallèles. Voilà, libéré. Ah, génial, j'ai adoré. Ah, ils ont bien rigolé quand je suis tombé, mais c'était sympa. Je trouve que j'ai assez bien réussi à tirer dans la cible. Ouais, on se rend compte que les biathlètes, ils ont quand même du mérite, donc c'est cool. Nous sommes rejoints par le champion Thomas Clarion. Avec l'équipe de France Handisport, il a participé à 3 Jeux paralympiques, comme nous le rappelle Vincent Duchesne. Thomas Clarion était justement un autre non-voyant qui était avec nous depuis très longtemps. Il a attaqué en 2010, il a fait les Jeux de Vancouver, ceux de Sochi et ceux de Pyeongchang, et il a arrêté après à Pyeongchang pour des raisons familiales. Et puis voilà, il avait fait un peu son temps dans la compétition de haut niveau, il voulait en profiter et skier pour lui. C'est justement ce qu'il est venu faire aujourd'hui avec Antoine Bollet, celui qui le guidait sur les Jeux de Pyeongchang. Quand Thomas faisait de la compète, on s'entraînait tout le temps ensemble, mais maintenant c'est plus pour se revoir. Ouais, pour se revoir, passer un moment ensemble. C'est un moment ensemble. Thomas en profite pour rencontrer les adolescents venus découvrir le biathlon. Il a l'habitude de partager son expérience. Quand des fois, là, voilà, quand on va faire des interventions dans les écoles et ça que j'ai à présenter mon sport, bah, c'est plus facile pour moi d'emmener une carabine et puis de présenter ça que vraiment juste parler du ski. Ouais. Enfin, c'est vrai que les gens sont souvent interloqués de voir que bah oui, on peut quand même tirer en n'y voyant pas. C'est une question qui me revient souvent. Donc c'est sympa de pouvoir le montrer. Puis c'est facilement installé partout. Puis le fait que ça soit laser, bah, c'est pas dangereux. Donc on peut se mettre dans un gymnase, on peut se mettre un peu partout. C'est quand même... Nous quittons maintenant la Fécla et prenons la route en direction de Bonneville, un peu plus au nord d'Annecy, là où habite Thomas Clarion. Il a proposé aux jeunes de lui rendre visite. Dans son garage, Thomas montre à Achille, Lenny et Malcolm les skis-roues qui permettent de s'entraîner en été quand il n'y a pas de neige. Par contre, attention à ne pas tomber, le bitume, c'est plus dur que la neige. Sinon, en toute saison, il est toujours possible de faire du tandem. Bon entraînement qui demande moins de concentration que le ski-roue pour les non-voyants installés à l'arrière. Et comme exercice de musculation, Thomas a installé des extenseurs sur un principe voisin du vélo d'appartement. Ils permettent de travailler le geste du planté de bâton. Très utile pour augmenter sa vitesse. Quand j'ai perdu la vue ou avant, je pense que j'aurais été content de voir quelqu'un qui me dise « Ah bah tiens, moi je fais ça, ça m'éclate, tu peux faire un truc dans ta vie qui te tout à fait normalement, enfin voilà, même si t'es guidé, d'arriver à refaire des choses, ça, je pense que ça m'aurait plu. Donc c'est vrai que
je sais que c'est plutôt à la jeunesse qu'il faut en parler. Ouais. Et les jeunes ont maintenant la chance de découvrir de vraies médailles paralympiques. Thomas Clarion en a gagné plusieurs à Pyeongchang et à Sochi. Il y a une médaille de Sochi là, hop, qui est ici. Je te l'attends. Super beau. Ouais, il y a du braille dessus. Ah, il y a du braille? Ouais. Ça va? Le guide aussi, il a une médaille aussi. Le guide, alors oui, le guide, il a. Ouais, ça c'est important d'en parler. Le ski de fond, du coup, on est à 2. Et en fait, c'est considéré un peu comme un sport d'équipe, en fait. Là, depuis peu de temps, il y a au départ, le guide, voilà, je me rappelais les premiers jeux en 92, le guide ne montait même pas sur le podium, quoi, alors qu'il a vraiment sa part entière dans le résultat. Et ça a changé. Là maintenant, c'est vraiment considéré comme un sport d'équipe, comme tu vois, du patinage artistique ou du canoë de place. Et voilà, les deux ont une médaille, c'est bien normal. Ouais. Okay. Qu'ils accompagnent des sportifs de haut niveau ou amateurs, les guides jouent un rôle très important. Anthony Chalençon en est parfaitement conscient. Avec ses deux guides, Alexandre et Brice, il a vraiment l'impression de faire un sport d'équipe. Alexandre, c'est quelqu'un qui a fait des Coupes du Monde au niveau valide en ski de fond, et Brice, il était au niveau Coupe d'Europe en combiné. Donc voilà, c'était des athlètes de haut niveau avant, et c'est ce qu'on cherche aussi déjà pour le niveau physique et aussi pour toute l'approche qui va autour. Parce que je suis pas juste là pour être ses yeux, on va dire, par le son, par la voix, mais je suis là pour qu'ils sentent que j'ai envie aussi de réussir, et on va réussir à 2. Et c'est ça qui est assez cool et que je connaissais pas avant, que je découvre. Ça fait la 2e saison. Et voilà, c'est une évolution que je trouve super intéressante. L'année prochaine, il y aura les Jeux paralympiques et l'objectif, c'est de faire une médaille d'or en individuel. Moi, l'objectif qui est la médaille d'or, donc la première marche, ça me convient totalement. Et c'est vrai que moi, je suis entré dans ce projet pour ça. Anto a fait des médailles individuelles déjà sur des Paralympiades précédentes. Et c'est vrai que ce qui lui manque, c'est le titre individuel sur un grand événement. Donc, avec Alexandre, on est là pour ça. Et donc, on va tout faire, quoi. Et, ouais, c'est un objectif qui nous pousse au quotidien. Et l'année prochaine, on ira pour l'or, ouais, c'est sûr. En attendant, peut-être que d'autres sportifs, jeunes ou moins jeunes, auront envie de se lancer dans l'expérience du biathlon. En loisir ou pourquoi pas en compétition, l'équipe de France attend la relève. Là, tout sur la gauche, je préférais sur la gauche, tapis, à genoux. Et c'est vrai que ouais, moi je le conseille assez vivement à toutes les personnes qui ont un handicap visuel, parce que c'est vraiment accessible et assez safe au final. Et il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Je pense que oui, ça pourrait vraiment avoir de l'avenir. Je pense juste qu'il y a peut-être un manque de communication. Les gens ne connaissent pas forcément le biathlon ni le ski de fond. Je pense que beaucoup ne savent pas que ça peut être adapté pour les non-voyants, pour les malvoyants et même en handisport. Que des personnes en fauteuil roulant puissent faire du ski de fond. Je ne suis pas sûre que beaucoup de monde soit au courant. Avec le tir à la carabine qui plaît beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Mais c'est vraiment des disciplines qui ont de l'avenir, je dirais. On espère petit à petit que les gens justement auront l'envie et la possibilité d'essayer de se faire plaisir sur les skis. Que ça soit à haut niveau ou juste pour le plaisir, c'est un sport qui est fabuleux, donc j'espère qu'ils auront l'occasion d'en profiter. En tout cas, s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui sont prêts à s'investir, à faire de la compétition, allez-y, parce qu'il y a des super trucs à vivre. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets. Auteur Laetitia Bernard, Philippe d'Horizon. Réalisation Philippe d'Horizon. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels.
UNADEV, avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée et de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Valérie Verdier-Ferré, Thomas Bonnet. Direction de l'unité de programme, Patrick Charles, Thibaut Romain. Direction déléguée environnement découverte art de vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.